Bonjour à tous. Et oui, toujours le même dispositif, mais c'est du good stuff, hein. Ne vous y trompez pas. Donc aux filles qui font liane pour avoir du son, je voudrais dédier cette vidéo. Je vous aime comme ce mec pour qui j'ai voté, car il a un talent de dingue, c'était le brocanteur. Toujours des trucs à nous fourguer, toujours avec le sourire, toujours 1 €, un vrai pur sang. La passion chevillée au corps, ne forcez pas votre talent, je lui dis. J'ai dit à Perrin, non, attendez. J'ai dit à Perrin, attendez. Qu'est-ce que vous dites? Engelbert Humperdinck. Ne dites pas Engelbert Humperdinck. Voilà, ne forcez pas votre talent. On a ramené des drouilles, attendez. That's good stuff. La brocante, c'est toujours du caviar pour les ouilles. Soyez-en sûrs. Hein. Je commence par encore plus qualitatif que la brocante, c'est Emmaüs. Là, c'est vraiment du biscuit pour les mélomanes. Hein. Et j'ai trouvé 2 albums de Serge Lama que j'ai pris. Donc celui-là, je l'avais déjà, mais un peu déchiré. Là, il est comme neuf. Il est pristine. C'est une île. Et c'est du vrai Lama, regardez. Hein. Barjavel lui a fait des notes de pochette en lui disant attendez. Oui, ce chanteur a des lèvres de chèvre. Il me crache à la figure. Je ne suis pas syndiqué, mais ça va barder. L'œil du lama, là il se calme un peu en fin de séance, ressemble à l'œil des femmes de Van Dongen. Et oui, on pense bien sûr à la chanson de Philippe Châtel, où il y a une femme qui le suit dans la rue, à la Van Dongen, à la Van Dongen. Pour ceux qui connaissent, bien sûr, hein, c'est sur l'album Maquillage, je crois. Et en parlant de maquillage, ce n'est pas Barbara, hein, ce n'est pas l'Aigle Noir, et ce n'est pas Napoléon. Il s'agit de Serge Lama, avec de très belles chansons, soyez-en sûrs. 2 chansons dont les musiques ont été composées par Maxime Le Forestier, donc du picking à la guitare, ce qui ne se voit pas tous les jours chez notre ami Serge, hein, qui est plutôt au piano généralement, que ce soit Yves Gilbert ou Alice Donna. Ici on a Edith, hommage à Edith Piaf, et ma muse, avec un très beau picking à la guitare, un très beau pattern de picking. Et sinon, bah voilà, Balade pour une colombe, La voisine. C'est quand même plus classe que Pierre Perret. Hein. On a tous des voisines, mais il y a différentes manières d'en parler. Parce que comme Pierre Perret, dire de la voisine qu'elle a des seins comme des violons, ça n'a aucun sens. Hein. Jamais un nichon ne ressemblait à un violon. Faut être clair. À moins que c'était peut-être un bœuf sur le toit, il a dû confondre. Il y a notamment, c'est toujours comme ça la première fois. Là, c'est sous-vêtements sur le fil d'étendage qui claque au vent comme un drapeau. Ça, c'est très très beau. Hein. Je vous enjoins de l'écouter. Le misogyne. L'orpheline est partie. Elle a le duvet blanc et tiède des colombes, si pâle qu'on dirait qu'elle sort de sa tombe. D'ailleurs, vous voyez bien, elle ne sort que la nuit. Elle bouge des cils sans bouger les paupières. On dirait que Rodin l'a sculpté dans la pierre. Et qu'avec les années, une source a jailli. Quoi? Vous pensez que je l'aime? Non, je ne vous dirai rien. Une chanson un peu niaise, Charivari, où il dit comme je chantais un peu comme ça, tu m'as pris pour Pierre Doris.
Oui, il faut replacer... Non, non, mais il faut replacer la blague dans le contexte de l'époque. Celui-là est plus récent. Pour les amateurs de Depeche Mode, du gros son. Chose un peu plus dark. Avec des clopes. Dans des encoignures de porte. Il y a sa très belle chanson Maman Chauvier. Et également La musique et la vie. En duo avec Vali. Vali, la nana américaine qui posait sa voix dans toutes les émissions radio de l'époque. Elle a vraiment un accent à couper au couteau. Elle bat Jane Birkin. Oui, non, pas Jane, oui, Jane Birkin. Un accent encore plus chantant, mais oui, c'est l'Amérique contre l'Angleterre. Elle ne se laissait rien passer. Et donc la musique et l'amour, c'est la vie. Si t'es timide ou pire, si tu sais pas quoi dire, va donc dire à tous tes vis-à-vis que la musique et l'amour, c'est la vie. Donc c'est une chanson superbe, qui est un de mes emblèmes, avec bien sûr Messieurs, là où il hisse le drapeau de la libération de l'homme. Ce genre de chanson implacable. En Dieu, hélas, plus du tout dans ses prêtres. Il s'est glissé chez eux des Judas et des traîtres. Un vent d'Est a soufflé glacial qui dénature leurs sermons inspirés par la nomenclature. Et s'ils lèvent encore leurs mains jointes au ciel, le capital de Marx est leur nouveau missel. Et s'ils lèvent encore leurs mains jointes au ciel, le capital de Marx est leur nouveau missel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, que votre nom soit sanctifié. Je vous salue Marie, oui mais de grâce, de vos prêtres il faut vous méfier. Venons-en maintenant aux trouvailles. Attendez. Aux trouvouilles de la brocante. On commence par un quatuor bulgare. Voilà, 4 petites perles de lait qui jouent sur leur petite guitare, qui jouent du Mozart. Qui dit petite guitare dit mandoline. Ah bah ça c'est marrant, je vais faire un doublé, vous allez voir. On va s'ouvrir les chakras là. Ça va être énorme. Parce que j'ai Hummel, concerto pour mandoline. Donc ça c'est la mandoline classique. Mandoline à bébé, oui. Et j'ai la mandoline bluegrass avec David Griezmann, son quintet de 80. Et ça je vous enjoins de l'écouter, j'ai trouvé ça pour 1 €. J'en avais quelques-uns. David Griezmann, c'est un super mandoliniciste qu'on retrouve dans moult disques. Il a un look à la Jerry Garcia du Grateful Dead. D'ailleurs, je me demande s'il n'a pas joué avec eux. Il était vraiment dans des plans pas possibles, hein. Dans des plans un peu psychés, hein, un peu west coastish. Et vraiment, c'est un virtuose de la mandoline. Et c'est très très cool. C'est un fan aussi de Django Reinhardt. Donc il y a tout cet univers de la mandoline qui transcende les 5 continents. Donc c'est une musique très ouverte sur le monde, mais avec des fondements bluegrass, avec une belle assise bluegrass. Et oui, toujours dans le Southern Rock, un disque que j'avais, et là je l'ai repris pour 1 €, parce que c'est un disque un peu trompeur, vous allez voir. Et je crois que j'avais la version Gatefold, mais ça c'est la version simple française, pelliculée, avec la pellicule qui se barre. Donc vous vous dites que c'est que cette nana, c'est Carly Simon qui a jeté ses habits dans un truck. Et oui, quand une femme repère un artisan, elle saute dans sa camionnette, et là le mec, je peux vous dire qu'il n'ira pas le raconter, hein.
parce qu'elle elle le chevauche, hein, tout simplement. Donc sur Carrère, Shelter Record. Donc ça, qui croirait que c'est de la Southern Rock grenadine? Peu de monde, je pense. Eh ben, c'est un super groupe de Southern Rock. C'est Richard Torrance et Eureka, Belle of the Ball. Très cool, belle guitare. C'est du bon son. Alors là, très content. Ouh, il y a des bons trucs là. Il y a des très bons trucs. Celui-là, j'aurais presque voulu l'acheter, le commander. Parce que c'est quelqu'un que j'aime bien. C'est la femme. Non, c'est pas la femme, c'est la fille. C'est la fille de Mel Tillis. C'est Pam Tillis. Rockin' on a Raisin. On a Raisin. Raisin. Oui, Raisin, oui. Ça, c'est beau, hein. Above and Beyond the Doll of Cutie. Et franchement, elle est très très cool. Moi, j'ai un album, je crois que c'est Homeward Looking Angel. J'ai en cassette, j'ai goûté ça dans la voiture. C'est très très bon. Oui, c'est la country pop, hein. C'est une nana de la country qui a eu un certain succès, je pense. Et ça doit être son premier album. Pas évident à dégoter, hein. Il voulait le vendre 40 €. J'ai refusé. J'ai dit, je te donne 1 €. J'ai balancé la pièce. Faut être un bonhomme, hein, quand vous allez sur ces brocantes. Et dans le même genre, mais peut-être un peu moins charmant, ça dépend des obédiences, vous me direz. Mais il s'agit, attendez, de Paul. J'essaie d'enlever il y a un smutch là. Voilà. Paul Baillargeon. Donc là, carrément, il voulait le vendre 15 €. Sur Warner Bros. Il me semble québécois. Il y a Folie au romantique. Où est-ce qu'on s'en va comme ça? On s'en va bien vite nulle part. Oui, parce qu'il y a Pierre ou Paul Ladouceur et Paul Baillargeon. Et ça sent un peu le Québec. Production plateforme. Hubert Ballet. À Paris. Je sais pas, je le sens québécois, moi. En tout cas, un vrai québécois, je vais vous en montrer un, moi. Ça, on peut pas dire qu'il n'est pas du Canada, hein. C'est Robert Charlebois. Donc très cool. Ça, c'est un superbe album. Vraiment, il a pris le jus, hein. Il a mis les 2 doigts dans la prise. Regardez-le dans la neige. C'est pas ça le Québec. Québec Love. Et ça, c'est un de ses premiers albums. Bon, pas les tout premiers, hein, qui sont excellents d'ailleurs. Et là, il est en super bêta. J'en avais pas mal les Charlebois, parce que Charlebois, c'est un génie. Hein. Rien que la première, Te v'là, avec un texte de Marcel Sabourin. Si vous me dites que c'est nul, eh bien, je ne vous crois pas, parce que Te v'là, c'est génial, il parle du rose de ses babounes, c'est quelque chose. Les ailes d'un ange. Si j'avais les ailes d'un ange, je partirais pour Québec. Le Canada, écrit avec mouf, tout écartillé, sensation. Québec Love, Oh Margot, broche de Bézic. Sûrement Hong Kong, la fin du monde. Écrit par Dieu le Père et Robert Charlebois, avec les voix de Louise Forestier, Mouf et Yvon Deschamps. Donc c'est une sorte de génie de la neige, hein, Robert Charlebois. Je pense qu'il n'est pas assez célébré, hein, malheureusement. Alors ça c'est un classique, c'est Liszt, étude exécutoire transcendante par Cifra. Donc le titre m'a interpellé. Ça sera peut-être du piano. Du piano par-delà le dôme du tonnerre. Des choses un peu spéciales. Ça peut être sympa. J'ai aussi pris ce Marc Chapiteau, rouge et bleu. Alors Marc Chapiteau, on ne le présente plus, hein. Groupe Cassave. Non, il n'était pas dans Cassave.
Marc Chapiteau, il chante Magasin, Overdose, Le Tambour. Une musique de Laurent Benamou. Je suis à pied, Coup de chagrin. Le flip du canard. Oui, c'est lui qui chantait le flip du canard. C'est pas la danse des canards. Hein. Vente interdite. Hein. C'est d'une connerie pure et dure. Et ça, oui, parce qu'il voulait pas que la jeunesse... Et puis maintenant, tout est parti à vélo. Les jeunes écoutent du rap. C'est scandaleux. Alors que sur Radio Midi, il n'y avait pas de rap. Hein. On était le 12 novembre 81. Il n'y avait même pas Ménélique. Hein. Ménélique n'était pas né. Donc, alors j'ai repris celui-là. Pourquoi ouvrez les yeux. Un disque Perrin ne s'écoute pas qu'avec les oreilles. Il est en super bêta. Même si là, Diane Dufresne, avec son bonnet de dragon, c'est la maman des dragons. Hein. The Original Dragon Mother. Et je termine par une référence de la musique, c'est Jean-Sébastien Bach. Le clavier est bien tempéré, mais ce n'est pas, attention, hein, ce n'est pas Glenn Gould, hein, c'est Edwin Fischer. C'est pour ça que j'ai eu en solde. Ça aurait été Glenn Gould, il m'aurait vendu plus cher. Donc on va voir. Portrait de l'impétrant. Photo de son instrument. Son épinette des Vosges. Et on a le compositeur et l'interprète. Plus un bout de partition là. Allez. Que tout le monde s'accroche au rideau. 1, 2. Ouh, il y a pas mal de disques là. 4. Il y a 5 disques chez EMI. Le clavier est bien tempéré, le disque est bien patiné, c'est nickel. J'avais vu un autre truc qui m'intéressait en classique, un coffret pareil. Bon, les coffrets sont vendus à 1 €, hein, donc après il faut les écouter, hein. C'est le plus dur. Hein. Des fois c'est un peu des suppositoires, hein, mais des fois c'est bien. Et quand c'est bien, c'est bien. Il y en avait un, il y avait une mousse qui était sur le bas du coffret, mais c'était qualitatif hein, dans l'esprit. Ça partait d'une bonne intention. Malheureusement, la mousse était décomposée avec le temps. Et donc, ça a mis des particules partout dans les disques. Et j'ai ouvert, ça a explosé sur la brocante. Donc, j'ai dit non, je ne le prends pas celui-là. Parce que j'ai pris que les trucs nickel. J'ai pas envie de nettoyer, ça me saoule. Si j'avais un doute sur l'état, j'ai laissé. Et heureusement, parce que vous avez vu, sur les 2 vidéos là, j'en ai pris 25 pour 20 €. Donc, ça suffit. Hein. Je suis déjà pas sélectif, alors si en plus je prends tous les états qui viennent à moi, les états comme l'Ohio, l'état proche de l'Ohio, c'était un... Voilà. Une bulle de savon qui éclate sur le crâne du dirlo. Ça, je me souviens, c'était au lycée. Voilà, on était là sur une yambe. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais on va diguer. On va diguer des disques. Engelbert Humperdinck. Arrêtez! Toujours les mêmes carabistouilles avec vous. Soyez fiers de ce que vous êtes, Perrin. Ne soyez pas obséquieux. Attendez, je coupe. Coupez la vidéo. Dites au revoir, dites au revoir. Donc à bientôt sur la chaîne. Allez-y, coupez.